Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne MiTrader pour cette revue numéro 88 consacrée au Shun d'Andromède en version Godcloth, donc les V4 de chez MST, donc en version IX. MST marque pirate que je vais vous opposer à cette version officielle de chez Bandai, mais en version classique. A noter qu'une autre version IX est sortie peu avant cette version MST, celle-ci émanait de chez Great Toys. Personnellement, je n'en ai pas fait l'acquisition parce que, comme beaucoup, j'ai pensé qu'au niveau des proportions de la figurine, c'était pas vraiment ça. Donc je me suis rabattu sur cette version MST en croisant les doigts pour qu'elle soit de la même qualité que les deux précédemment sortis dans cette gamme, puisqu'il s'agit effectivement de la troisième que MST nous sort. Ils nous ont sorti en tout premier le Shiryu du Dragon, que je vous ai chroniqué en revue numéro 83. Revue vers laquelle je vous renvoie pour avoir vraiment les détails concernant les différences entre les versions classiques et les versions IX de chez MST pour cette gamme, parce que vraiment dans cette revue, je vais me concentrer sur l'essentiel pour être le plus bref possible. Ensuite est arrivé le signe, encore une fois de chez MST, mais que cette fois-ci je vous ai opposé à la version Shine Time, que je vous avais également chroniqué sur la chaîne. Et donc arrive maintenant ce troisième de la bande, donc il ne restera à sortir par MST que le Seiya de Pégase et le Ikki du Phénix. Donc dans cette revue, je vais m'atteler à évaluer ce que vaut cette version IX de chez MST par rapport à la version Bandai en ce qui concerne le personnage dans son intégralité. Et puis en ce qui concerne les visages, eh bien, je comparerai plutôt aux autres visages IX précédemment sortis par Bandai, donc c'est-à-dire les visages de la version New Bronze Cloth, donc c'est-à-dire la V2, et de la Final Bronze Cloth, c'est-à-dire la V3. Donc voilà pour ce qui est du programme. Donc on commence comme d'habitude par les tarifs et packaging avec cette version MST qui vient de sortir. Vous pourrez la trouver très facilement sur les boutiques chinoises type AliExpress à un tarif qui avoisine les 55-60 €. TVA et frais de port inclus. Remarquez que là, c'est le tarif pour la version de base. Il y a également des versions Deluxe avec personnages civils et corps IX normal, puisque cette version a un corps IX métal. Donc si vous désirez avoir en plus un corps IX normal, il faudra vous rabattre sur ces versions Deluxe qui avoisinent les 70 €. Pour ce qui est de la version classique, elle est sortie en 2009, c'est donc une version officielle qu'il sera très difficile de se procurer en neuf. Vous l'aurez vraisemblablement d'occasion à un tarif qui avoisine les 60-70 €. En ce qui concerne les packaging, je vais rien dire concernant la version MST, puisque comme vous le voyez, c'est pareil que d'habitude, on a un carton brut sur toutes les faces, donc aucun effort de ce côté-là, c'est économie, donc je vais tout de suite mettre ça de côté. Pour ce qui est de la version Bandai, je vais pas non plus trop m'attarder dessus, tout simplement parce que sinon je vais être amené à répéter plein de choses que j'ai déjà dites dans la revue qui était consacrée au Shiryu de Dragon, donc si vous voulez les détails, je vous renvoie vers cette revue. Ici simplement, on a le personnage en pied, avec donc à sa droite l'illustration Made in Araki, la forme objet qui est également représentée. Vous avez la devise du personnage qui ici parle du fait qu'il s'agit du Cosmo ultime qui brûle et s'élève au nom de la déesse de la guerre. Sur les côtés, rien à signaler, on a comme d'habitude la représentation de la forme objet, et ce sur les deux tranches. Vous remarquez également que la boîte peut s'ouvrir en deux, laissant apparaître son contenu, donc ça c'était vraiment très sympa, parce qu'on pouvait découvrir la figurine avant même de l'acheter. Ensuite, pour ce qui est du verso, on a ici un vrai effort de mise en scène, donc vous avez la représentation d'Elysion avec ce jardin fleuri, dans lequel on a déposé le Shun ici en version agenouillée, accroupi. Remarquez que cette pose est presque un petit exploit avec cette figurine parce que pour la manipuler c'est quand même pas facile, donc qu'ils aient réussi à faire cette pose là avec une intégration dans le décor qui est quand même pas mal, c'est tout de même un bel effort. Les différentes configurations de tête possibles, donc vous voyez qu'ici il n'y en a pas des masses puisqu'il n'y a qu'un seul visage dans cette boîte, donc vous n'avez ici représenté qu'un visage en version civile et ici un visage en version casquée. Pour ce qui est du reste, vous avez simplement deux poses du personnage, une en gros plan, une en plan d'ensemble, avec Shun déclenchant son Thunder Wave, et enfin la forme objet ici.
Donc voilà pour ce qui est de la boîte, pour ce qui est de son verso. Au niveau du dessus, simplement la représentation marbrée qui est présente sur toutes les boîtes de ces Godcloth. Et enfin, en dessous, les différentes mentions légales. Donc voilà pour ce qui est des packaging. On se retrouve dans un instant pour les contenus. Avant de nous intéresser aux blisters de la version MST, on va jeter un œil sur les blisters de cette version Bandai, histoire de voir de où on part, aussi bien en termes de contenu que d'aspect de l'armure, et c'est d'ailleurs là-dessus que je vais m'arrêter en premier, puisque vous pouvez le voir ici sur ces images, les pièces d'armure de cette version de chez Bandai sont vraiment très pâles. Donc on espère vraiment que de ce côté-là, MST aura rectifié un peu le tir, parce que sinon, faut bien l'admettre, ça fait un peu fadasse, et c'est comme ça d'origine, hein, parce que cette figurine n'a pas vraiment eu le temps de se détériorer. Je l'ai très vite remplacée par sa version 10th Anniversary, dont je trouvais la peinture nettement plus jolie, donc ce qui fait qu'elle est retournée très vite en boîte, et donc l'air n'a pas normalement dû oxyder les pièces. Ensuite, du point de vue des contenus, en revanche, c'est tout de même bien fourni, d'ailleurs, comme pour toutes les Godcloth. Donc vous avez les 4 protège-mains d'usage, vous avez également un choix de main qui est quand même correct pour une version classique, 3 paires de mains. Vous avez également, chose notable, des protèges avant-bras avec chaîne, ici, et sans chaîne, ici. Donc ceux sans chaîne étant destinés à se mettre en coopération avec l'effet Thunder Wave qui est fourni. Alors pour ce qui est de l'effet Rolling Defense, il n'est pas vraiment fourni, en fait il est fourni avec la forme objet, vous le voyez par transparence en dessous. Donc il y avait toujours moyen de bidouiller pour le mettre sur le personnage, mais en tant que tel, il n'était pas fourni. Donc voilà pour ce qui est des contenus de cette version. Allez, donc on va découvrir ensemble ces contenus. Pourquoi découvrir? Simplement parce que j'ai fui autant que possible tout ce qui est revu sur cette figurine avant de l'avoir entre les mains. Et puis là, je viens juste de déballer ce qu'il y avait dans la boîte, d'assembler ce qui devait être assemblé, et de retirer les pièces des sachets, et puis c'est tout. Donc je vais vous donner mes premières impressions. Première impression, sur le corps du personnage, aucune surprise, c'est bien un corps IX Metal, avec des visages qui ressemblent trait pour trait à ceux fournis dans le Bandai V3 IX, mais bon, ça je vais pas m'attarder dessus parce que je vous ferai un petit comparatif ensuite sur ces visages. Simplement ici, vous voyez que les expressions de visage sont les mêmes, donc vous avez un visage avec rictus, un visage criant, un visage aux yeux fermés et un visage dents serrées. En passant, on regarde les paires de mains, donc vous avez 3 paires de mains alternatives aux points qui sont sur la figurine, donc ils n'étaient pas d'origine sur le corps de la figurine, hein, c'est moi qui les ai assemblés. Donc c'est bien, mais c'est pas top non plus, hein. Il y a souvent 4 paires de mains, là il n'y en a que 4 au total, il n'y a pas de main civile. Donc c'est pas super généreux, mais bon, on va dire que c'est dans la norme. Ce qui n'est pas du tout généreux en revanche, ce sont les 2 protège-mains. Il n'y a pas de jeu de rechange, mais bon, c'était déjà le cas dans leurs 2 figurines précédemment sorties. Toujours sur les premières impressions, ça c'est une bonne surprise en revanche, c'est-à-dire qu'on a enfin, a priori, des ailes conformes, en tout cas beaucoup plus conformes que celles de la version classique, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc vous avez notamment cette partie-là, qui est absente de la version classique, et qui est pourtant présente dans l'animé, et même d'ailleurs dans le manga. Donc là, MST a pensé à rectifier le tir, donc ça c'est une bonne chose. Ensuite, bonne surprise également, ils nous fournissent l'effet Thunder Wave, comme le fournissait Bandai. En revanche, à la différence de Bandai, il n'y a pas d'effet Rolling Defense. Alors, évidemment, il n'y en avait pas non plus dans la boîte Bandai, mais on pouvait, comme j'ai dit tout à l'heure, bidouiller un peu pour éventuellement utiliser celui de la forme objet. Ici, il n'y en a pas du tout. Donc ça, je trouve ça fort dommage. Ensuite, pour ce qui est des pièces d'armure, il y a des pièces en sachet qui sont celles-ci, donc j'ai simplement enlevé des sachets, et des pièces en blister. Alors remarquez qu'il y avait au départ les pieds du personnage qui étaient dans le blister, donc j'ai enlevé. En revanche, les 2 compartiments ici vides correspondent a priori aux pièces d'avant-bras, et ces pièces d'avant-bras sont munies de chaînes. Donc j'imagine que ici, il devait y avoir des avant-bras sans chaîne, et ceux-ci ne sont pas fournis. Donc ça, par contre, c'est la mauvaise surprise. Je dirais que c'est la belle connerie, l'une des premières belles conneries pour cette figurine. C'est que, visiblement, MST nous fournit l'effet Thunder Wave, mais ils ne nous fournissent pas les avant-bras, plutôt l'avant-bras, qui va pouvoir nous permettre de l'utiliser.
Donc ça, c'est complètement débile. Il va falloir retirer, pour ceux qui seraient intéressés, retirer la chaîne de l'avant-bras, donc c'est-à-dire au final détériorer sa figurine, pour pouvoir utiliser un effet. Donc ça, c'est vraiment pas bien vu du tout. Sinon, si on met ça un peu de côté, on va s'intéresser maintenant aux pièces. Alors, bonne surprise, c'est que la jupe, qui est livrée démontée, vous voyez ici donc la partie centrale et ici les pans de jupe, elle est bien en 4 parties. Donc ça veut dire qu'ils ont là aussi a priori rectifié une erreur de design sur la version Bandai. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Maintenant on verra ce que ça donne une fois la figurine montée. Vous allez sinon avoir ici les pièces d'armure qui sont toutes en métal. Donc voilà pour ce qui est de mes premières impressions à la découverte des contenus, qui oscillent entre soulagement et déception. Déception du fait des pièces manquantes bien sûr, soulagement du fait des choses qui ont été rectifiées a priori du point de vue du design, mais également du point de vue de la peinture, hein, puisque au niveau de la peinture j'ai l'impression que c'est tout de même plus péchu que la version officielle. Même si j'aime pas trop les dorés qui m'apparaissent un peu trop orangés par rapport à ce qu'on voit dans l'animé où ça devrait être un peu plus doré clair. Donc on va s'intéresser maintenant au visage. Allez, donc on jette un œil sur les visages, avec d'abord le visage neutre. Alors ici j'ai mis le visage MST que vous avez à gauche en opposition avec le Bandai version 3, donc Final Bronze Cloth, avec celui de la version Bandai EX version 2, donc New Bronze Cloth. Je ne vais pas ici comparer avec le Setei, puisque je l'avais fait de façon extensive lorsque j'avais fait le passage en revue du Shun V3, où j'avais comparé le visage du V3 avec celui de V2 face au Setei de Shun dans l'Arcades. Donc je vous y renvoie si jamais vous voulez le comparatif avec ce que l'on a dans l'animé. Ici simplement je vais me contenter de comparer ce que l'on a au niveau de la figurine, donc ce qui est fourni dans la boîte de la figurine qui nous intéresse aujourd'hui par rapport à ce que l'on avait au niveau de Shun en version EX dans les autres marques, enfin dans l'autre marque, c'est-à-dire la marque officielle Bandai. Au niveau donc de la qualité, on remarque tout de suite la différence de qualité entre ce visage pirate et les visages officiels. Donc vous avez un plastique qui est vraiment de moins bonne qualité. Donc vous pouvez voir notamment cet aspect luisant qui n'est pas très ragoûtant. On peut également voir certaines imperfections, par exemple des petites taches que l'on a aussi parfois bien entendu sur les visages Bandai, mais qui sont tout de même en moins grand nombre. Vous voyez que les visages sont tout de même un peu plus épurés, même si c'est un tout petit peu moins vrai pour le visage du V2, vous voyez ici notamment. En tout cas, le plastique est de bien meilleure qualité, un plus bel aspect sur la marque officielle que sur la marque pirate. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, la deuxième chose qui nous frappe lorsque l'on regarde ces visages, c'est que le visage de la MST est plus court que les deux autres versions. Alors j'avais déjà souligné le fait que les visages de la Bandai V2 sont plus longs que ceux de la Bandai V3, mais ici donc les visages de la MST qui émulent ceux de la Bandai V3 essaye de le faire le mieux possible, mais cependant sur un visage qui est plus court. Donc ça je pense que vous pourrez le voir très facilement à l'œil nu. Je pense que j'ai même pas besoin de tracer une ligne. Donc ce qui veut dire que on aura sans doute une impression, et ce qui va se confirmer juste après lorsque je vais vous montrer l'image casquée, on aura une impression d'un visage avec, d'une tête avec un visage trop court, ce qui veut dire également que tous les éléments du visage sont un peu plus ou moins décalés vers le haut sur le visage MST par rapport au visage Bandai V3. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est de la comparative du comparatif du visage neutre. Ensuite, je vais vous montrer quand même ce que ça donne au niveau des autres visages, donc ils n'ont pas forcément un équivalent en V2, donc là dans ce cas-là je vous ai noté uniquement que le comparatif avec la Bandai V3, et ici vous pouvez voir notamment la différence de qualité au niveau de la sculpture de la bouche. Donc vous voyez les dents qui sont à peine marquées ici, la peinture est à peine mise, et là par contre il n'y a aucun problème. Donc là encore une fois on voit la différence de qualité. Vous voyez aussi en passant le fond d'œil ici où il manque un peu de peinture. Bon, c'est aussi parfois un peu le cas au niveau de la Bandai, mais c'est tout de même moins marqué. Je vais vous montrer également le visage fermé. Donc bon là, c'est peut-être le visage le plus potable pour la MST, puisque c'est celui qui s'éloigne le moins de la version Bandai. Maintenant, vous voyez tout de même qu'au niveau du sculpte de la bouche, on est tout de même loin de la marque officielle. On a toujours cet aspect un peu plat, que je soulignais déjà lors du passage en revue du signe de cette même marque, donc qui est également marqué sur cette figurine. Et enfin,
le dernier visage, le visage donc d'attaque, ne fait que reprendre ce que je viens de dire, c'est-à-dire que ça manque globalement de profondeur et de peinture. Vous voyez la grosse différence ici. Donc en termes de qualité de visage, il n'y a pas photo, hein, c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire qu'on a une marque pirate qui essaye d'émuler les expressions de la marque officielle, mais malheureusement qui se rate dans la réalisation, faute sans doute de moyens. Donc qu'est-ce que ça donne au niveau du rendu casqué du coup? Eh bien vous allez retrouver simplement ce que je viens de souligner. Bon, je vais vous les mettre côte à côte, peu importe l'ordre, puisque j'ai bien estampillé quelle tête correspondait à quelle tête. Bah ici, je vais simplement vous laisser juge, hein, et il y a juste qu'à regarder les rendus des visages. Il me semble clairement que le visage de droite, donc c'est-à-dire celui de la MST, est clairement inférieur aux deux autres. Maintenant ensuite, entre les visages Bandai V2 et Bandai V3, c'est une question de goût. Je dirais que le coup est très long hein, sur cette figurine, d'ailleurs c'est un symptôme de toutes ces God Cloth version MST, à ce jour en tout cas. Donc ce qui veut dire qu'un visage un peu plus long, celui du V2, peut-être sera un peu plus harmonieux par rapport à ce coup de girafe. Maintenant, celui de la Bandai V3 correspond davantage au visage qu'arbore Shun dans la partie Hades, que ce soit Inferno ou Elysion. Donc je dirais qu'entre les deux, mon cœur balance. Je verrai bien ce que ça donne au niveau de mon expo, j'essaierai les deux. J'essaierai de voir également si je peux pas raccourcir au niveau de la tige du cou, ou alors le cou en lui-même, pour avoir un peu moins cet effet girafe, et à partir de ce moment-là, je me déciderai entre ces deux visages. En tout cas, celui que je vais éliminer, c'est évidemment celui-ci. Vous voyez que sur cette image, Shun a vraiment un air de chien battu. Donc voilà ce que je pouvais vous montrer au niveau du comparatif entre ces visages. Donc comme vous le voyez, hein, rien de nouveau sous le soleil. On a toujours la même chose, c'est-à-dire une marque pirate qui a un bon rendu d'ensemble, mais qui malheureusement est toujours très très inférieur au niveau de ses visages. On se retrouve dans un instant pour le passage en revue du corps du personnage. Allez, donc on jette un œil sur le corps du personnage, je vais pas m'attarder sur la partie tête puisque je viens de le faire, simplement je vais attirer ici votre attention sur ce que j'évoquais il y a un instant, à savoir la longueur du cou, donc qui ici est encore plus marquée par le fait qu'il n'y a pas la collerette de l'armure, donc ça accentue encore cet effet. En dehors de ça, au niveau de la rigidité, eh bien, le corps, au niveau de sa rigidité, sur la partie supérieure, rien à dire, aussi bien au niveau des épaules qui ne sont pas IX Metal, mais qui ont simplement la base, hein, c'est-à-dire l'ergot à l'intérieur qui est métallique, mais sinon les bras sont toujours en plastique, et la mâchoire qui vient se fixer sur l'ergot est toujours en plastique. Donc de ce côté-là, rien de nouveau, c'est bien rigide comme il faut. Au niveau des coudes, là par contre, on a une articulation qui est 100% métallique, et elle fait merveille, vous voyez que on entend même ce petit cliquet hein, qui signale une bonne rigidité. Au niveau de l'entrejambe, là aussi, c'est métallique. Rappelez-vous que sur le Yoga MST, donc la figurine que j'ai chroniquée précédemment, j'avais eu le problème de cette jambe droite qui avait fini par se détacher, donc j'avais un défaut au niveau de ce corps IX Metal. Ici, je n'ai pas ce défaut sur l'entrejambe, c'est bien rigide comme il faut, sans l'être à l'excès, donc on ne risque pas la casse. En revanche, là où j'ai un problème, eh bien, je pense que vous le voyez déjà depuis tout à l'heure que je manipule la figurine, c'est au niveau des genoux. Donc là, j'ai même pas besoin de faire le test habituel, à savoir secouer la figurine pour faire baisser son genou éventuellement. Ici, il baisse tout naturellement. Donc ça, c'est quand même très malheureux d'avoir un corps IX Metal, donc avec des articulations renforcées au niveau des genoux, et d'avoir dès l'origine une figurine qui a ce comportement au niveau du genou. Donc ça, c'est sur la jambe droite. Sur la jambe gauche, alors on n'en est pas à ce point-là, mais c'est pas non plus transcendant. Vous voyez, j'ai à peine secoué la figurine que le genou a tendance à tomber. Donc pour ce qui est du genou droit, je ne vais pas pouvoir le laisser en l'état, hein, je vais devoir le rectifier parce que sinon tout posing va être impossible. Pour ce qui est du genou gauche, je pense que je vais le rigidifier pardon, un petit peu plus pour avoir quelque chose qui se tienne davantage. Mais ceci en tout cas poursuit la tendance qui était amorcée pour les autres figurines de cette gamme MST God Cloth, à savoir des corps IX Metal qui sont tout de même de piètre qualité. Donc voilà pour ce qui est du corps du personnage. Je vais maintenant effectuer le montage en hors-champ et je vous retrouve juste après le posing.
De retour pour ce bilan avec d'abord l'analyse de conformité, le CTI au milieu, et puis on va essayer de voir si de part et d'autre on respecte le design de l'animé. D'abord on commence avec une impression d'ensemble, et je pense que ça vous aura frappé directement dès que vous avez découvert ces images. On ne peut que remarquer la peinture qui apparaît comme délavée sur la version classique, et qui apparaît bien plus flashy et bien plus agréable à l'œil pour la version MST. Bon, bien entendu, non seulement c'est plus agréable de regarder ce genre de peinture, mais en plus c'est bien plus conforme à ce que l'on voit dans l'animé, donc de ce côté-là, bien entendu, c'est un gros upgrade sur la version IX MST. Sinon, si on prend le détail des pièces, au niveau de la jambe, de part et d'autre, j'ai rien à dire, c'est plutôt fidèle, aussi bien en termes de pièces d'armure que en termes également d'arabesque sur celle-ci, ça correspond à ce que l'on voit sur le CTI. Ensuite, pour ce qui est de la jupe, alors ici, globalement, devant, c'est à peu près pareil des deux côtés. On a une certaine fidélité, même si ici on a sans doute des pointes un petit peu trop anguleuses sur la version MST, mais globalement, la forme de la jupe est respectée. Là où il va y avoir tout de même une différence, c'est que sur la version IX, comme je l'évoquais tout à l'heure lors de la découverte des pièces, on a bien une jupe, vous voyez, qui est en 3 parties, donc vous avez les pans latéraux et un pan arrière, alors que sur la version classique, nous n'avions simplement que les 2 pans latéraux qui venaient se rejoindre. Donc vous voyez, j'écarte les ailes exprès, comme ça vous pouvez le voir. Donc bien entendu, si vous comparez à ce que vous avez au milieu, donc là vous voyez le verso du personnage, c'est MST qui est dans le vrai. Je vais en profiter pour évoquer également la forme des ailes, qui est bien entendu bien plus conforme sur la version MST que sur la version Bandai, qui sort de nulle part en fait, puisque c'est même pas le design des ailes qu'arbore Shun dans le manga. Donc je vais remettre les personnages face à nous. On va continuer donc cette analyse avec la partie haute de la figurine. On va évoquer d'abord donc les bras. À ce niveau-là, pareil, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc si, alors tout de même une chose à dire. Globalement, c'est fidèle des deux côtés. De toute façon, on voit pas beaucoup les avant-bras, enfin le bras en entier chez Shun. En revanche, il y a une arabesque supplémentaire ici sur le cache-main sur la version classique qui n'apparaît pas, bien entendu, dans l'animé. Pour ce qui est ensuite de l'épaule, eh bien c'est ici que je vais avoir le premier bémol sur la version MST. Les épaulières me semblent un petit peu trop massives et surtout n'épousent pas très bien. Alors croyez-moi, j'ai essayé quand même de pas mal manipuler la figurine et puis essayer de trouver le meilleur compromis possible pour avoir une figurine bien compacte. Et force est de constater que c'est compliqué d'arriver à un résultat qui est aussi bon que sur la version classique où vous voyez vraiment les épaulières qui épousent le plastron. Donc de ce côté-là, s'il y a quelque chose à améliorer pour une future version Bandai IX, c'est sans doute ici qu'on a une marge assez importante d'amélioration. Concernant ensuite la partie centrale, donc le plastron et le corset, bon, du côté de la Bandai classique, il n'y a pas grand chose à dire, puisqu'on n'avait pas trop de problèmes entre l'intégration du corset et l'intégration du corset dans le plastron. En revanche, pour les IX, c'est souvent un vrai problème, et là vous voyez qu'il n'existe pas, donc une très très bonne intégration du corset dans le plastron, et je dirais même que le résultat est peut-être même encore supérieur sur la version IX que sur la version classique, où le personnage apparaît un petit peu plus fluet que ce que vous avez sur le CTI. Mais bon, globalement, c'est des deux côtés satisfaisants. Au niveau du coût maintenant, eh bien, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, on a vraiment un coup de girafe ici sur la version IX. En revanche, ici, c'est la bonne proportion sur la version classique. Donc il faudra vraiment trouver un moyen pour raccourcir son coût. Donc soit on coupe la tige qui vient se loger à l'intérieur pour pouvoir rabaisser la tête, soit on raccourcit le coût. Je dois dire que j'ai pas encore pris ma décision, mais j'essaierai de faire en sorte, au moment où je fais le montage, de vous intégrer une partie posing avec ma version finale, avec sans doute ce problème-là corrigé. Pour ce qui est des têtes, je ne vais pas trop m'attarder dessus dans la mesure où j'en ai quand même déjà pas mal parlé tout à l'heure lors des visages. Je dirais que pour la tête de la MST, c'est globalement ressemblant au design du CTI, à ceci près que les visages sont bien entendu trop courts et à mon goût, le casque n'est pas suffisamment plaqué sur le visage.
mais sinon globalement on est quand même pas mal ressemblant avec le personnage. Concernant la classique, le visage est déjà un peu plus ancien, il est un petit peu trop clair à mon goût et peut-être un peu trop long, néanmoins on retrouve bien l'expression de mélancolie qui est propre à Shun dans la série. Petit problème toutefois sur son casque, qui est malheureusement beaucoup trop long et pas assez plaqué sur le visage. En fait ceci est dû au fait que Bandai ici a suivi le design du manga et non celui de l'anime. Ce qui nous fait arriver maintenant au bilan des points positifs et négatifs de cette figurine de Shun EX version MST, avec le premier d'entre eux, le fait que, bien entendu, ici on a la suite de cette gamme EX MST, donc il ne restera plus à sortir que le Pégase et le Phénix, et qui plus est, donc ce Shun a globalement un bon rendu d'ensemble, donc ça c'est le deuxième point positif. Troisièmement, on a enfin des ailes et une jupe conformes, ce qui n'était pas le cas sur la version classique précédemment. On a aussi globalement une bonne intégration du corset dans le plastron, ce qui n'est pas toujours le cas sur les figurines EX. On a aussi une peinture rose qui est bien plus flashy et bien plus jolie que celle précédemment sur la version Bandai classique. Enfin, dernier point, tout ça, on l'a pour un tarif assez décent, aux alentours de 55-60 €. Néanmoins, il y a quand même quelques points négatifs. Le premier d'entre eux était normalement censé être un avantage, mais en fait, ça n'en est plus un. C'est le corps EX Metal, qui est de qualité plutôt douteuse à nouveau. Ensuite, on a des visages qui sont trop petits, et tout ça avec un cou de girafe, donc il y a une certaine disproportion au niveau de la tête. La peinture est globalement jolie, mais ça n'est pas vraiment le cas au niveau des arabesques, qui sont tantôt dorées pas trop foncé et tantôt doré orangé, ce qui crée un manque d'homogénéité de ce côté-là. Enfin, on évoquera de façon un peu plus secondaire les épaulières qui sont un peu trop massives et certains problèmes de finition au niveau de la chevelure notamment, avec le casque qui est difficile à positionner. Néanmoins, malgré tout ça, ça reste quand même une belle figurine qui est digne des autres précédemment sorties dans cette gamme et qui viendra remplacer, je pense avec profit, ma figurine classique dans mon exposition. C'est donc là-dessus que je vais vous laisser. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire avant de partir et puis de lâcher le petit pouce bleu qui va bien. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis nous concernant, on se retrouvera très très bientôt pour une autre figurine qui sera la Hilda qui vient de sortir. Et d'ici là, eh bien, comme d'habitude, portez-vous bien.